Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau sur la chaîne pour une présentation d'un ouvrage. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter cet ouvrage qui est justement le bilan neuropsychologique de l'enfant, le guide pratique pour le clinicien, aux éditions Mardaga et donc encadré, supervisé par Marie-Pascale Noël. Alors, que va-t-on retrouver dans cet ouvrage? Évidemment, vous le savez, dans ma pratique, au-delà de la formation, moi, c'est l'évaluation cognitive de l'enfant qui m'intéresse, enfin, enfant et adolescent d'ailleurs. Et donc, dans cet ouvrage, vous allez retrouver les bases pour réaliser un bilan psychométrique en neuropsychologie. J'insiste beaucoup sur ce terme, j'y reviendrai après. Alors, vous allez retrouver la question de l'anamnèse, évidemment l'analyse de la demande, pourquoi les parents ou l'adolescent sont venus en consultation auprès de vous, pour ensuite enchaîner sur toutes les compétences, tous les domaines d'investigation propres justement à l'évaluation psychométrique. Nous allons retrouver l'examen de l'intelligence, l'examen des fonctions attentionnelles, des fonctions exécutives, de la mémoire, des capacités visio-spatiales, mais également du langage écrit, du langage oral, des compétences numériques. On va retrouver tout cela évidemment bien décrit avec un ensemble de réflexions sur les outils que nous avons à disposition en francophonie. En effet, malheureusement, vous le savez sans doute, mais en francophonie, le nombre d'outils que nous avons est quand même relativement limité, et donc une réflexion aussi autour de ça va être important à avoir. Alors, au-delà de ça, nous allons retrouver, et ce qui fait une des forces de l'ouvrage à mon sens, toute une série d'analyses cliniques, de cas cliniques au travers des évaluations, et aussi de la réflexion du type d'erreur qui est produite par le patient pour essayer de mieux comprendre son profil. Donc évidemment, extrêmement intéressant, ne pas s'attarder que aux chiffres, mais aussi réfléchir à la question de quel type d'erreur, comment a-t-il fait pour arriver à ce résultat. Alors, par contre, à l'opposé, je retrouverai quand même quelques petits points faibles. Le premier, c'est sans doute le titre du livre. Je trouve ça encore un peu dommageable aujourd'hui de donner, en fait, d'enfermer les neuropsychologues, et notamment le bilan neuropsychologique, au travers de la question de la psychométrie. C'est-à-dire l'utilisation de tests normés est sans doute extrêmement important, je ne le remets absolument pas en question, mais par contre, encore une fois, vous le savez, je défends cette question qu'un neuropsychologue, ce n'est pas qu'un professionnel qui fait passer des tests. Malheureusement, les ouvrages aujourd'hui sur les bilans neuropsychologiques enferment un petit peu les professionnels justement dans ce cadre. Malgré tout, je tiens à souligner en contrepartie que nous retrouvons évidemment quelques pages sur la question d'évaluation comportementale au travers de questionnaires, de l'utilité de ces questionnaires dans l'évaluation globale du patient, même si à mon sens, ça aurait dû remplir plus que quelques pages. Deuxième petit point faible à mon sens, c'est surtout la question de l'anamnèse, l'analyse de la demande, qui fait partie, encore une fois, à mon sens, du travail de base de notre métier, et qui est, en fait, au travers des 370 pages qui sont disponibles, on va retrouver une dizaine, quinzaine de pages uniquement sur l'anamnèse, alors que, pour le coup, il y a vraiment beaucoup d'informations à donner en termes d'entretien clinique, de comment mener un entretien dans une vision d'un cadre psychométrique, justement, qui, malheureusement, parfois, est un petit peu balayé. Cela n'empêche que cet ouvrage a aussi le point fort de balayer l'ensemble des évaluations que nous avons, et donc permet aussi d'avoir une réflexion sur ce qu'évaluent précisément ces différentes épreuves, et de savoir comment les utiliser entre elles pour être capable d'avoir un profil cognitif de notre patient. Point fort extrêmement important également, le lien avec l'école, cette réflexion entre le bilan et l'aspect scolaire, comment communiquer avec l'école et comment faire justement pour amener des informations de manière adaptée avec le concours de l'enseignant dans ce cadre. Enfin, on va quand même retrouver tout un chapitre entier sur justement des études de cas qui vont permettre de réfléchir notamment entre le lien de la demande, les questionnaires qui sont utilisés pour mieux comprendre le comportement du quotidien, l'analyse psychométrique qui est derrière pour arriver à des conclusions et des pistes de solutions. Donc en soi, un ouvrage extrêmement intéressant qui, bon, vous le savez, moi, il y a quelques petits défauts, en tout cas, j'aurais pas fait mieux, ça c'est clair, mais je veux dire, qui me bloque encore un peu aujourd'hui, mais je pense que c'est plus une vision du métier vraiment, plutôt qu'une question de compétence et de compréhension derrière.
et qui nécessite à mon sens de bien réfléchir que ce bilan neuropsychologique comme il est présenté dans cet ouvrage n'est qu'une partie en fait de notre travail, c'est une partie de la démarche neuropsychologique au sens large, et que pour la question à laquelle elle est orientée, en tout cas dans lequel est orienté ce livre, c'est-à-dire utiliser l'évaluation cognitive pour mieux comprendre ce patient, cet ouvrage évidemment répond pleinement à cette demande. Donc n'hésitez pas, évidemment, on peut le recommander, il n'y a pas de souci là-dessus, avec une question effectivement de réflexion critique sur le fait de ne pas cadrer notre profession uniquement sur cet aspect-là, mais de regarder aussi un peu plus largement. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve donc tout bientôt pour la présentation de nouveaux ouvrages. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à nous suivre. Allez, à tout bientôt. Ciao.